Salut à tous, si comme moi vous avez regardé Jurassic Park une bonne centaine de fois, vous vous êtes sûrement posé la question de comment et par où passe la T-Rex pour arriver dans le centre des visiteurs à la fin du film et surtout pourquoi personne ne l'a entendu arriver. Pour répondre à ces questions, je vais m'appuyer sur des éléments concrets, mais également des éléments de fans, que ce soit des théories ou des concept arts. Et comme toujours, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, et à liker cette vidéo si elle vous plaît. C'est parti! Commençons par le commencement. Alors que Alan, Ellie, Lex et Tim s'enfuient du centre de contrôle, essayant de semer un raptor par les couloirs d'aération soutenus au plafond, ils arrivent dans le hall du centre des visiteurs. Attaqué par un raptor, le groupe finira par descendre au rez-de-chaussée du hall et fera face à deux vélociraptors, cette fois-ci se rejoignant dans la zone sûrement attirée par l'odeur des humains. Encerclé, un des raptors va donc passer à l'attaque, mais c'est alors que la T-Rex, sortant de nulle part entre guillemets, attrapa le petit théropode avant de l'écraser avec sa mâchoire. Une scène iconique, mais qui fait poser quelques questions. Par où la T-Rex est-elle passée pour atteindre le hall du centre des visiteurs et comment s'est-elle glissée sans un bruit jusqu'au raptor? C'est ce que nous allons découvrir. Pour commencer, si on regarde plus précisément l'ordre des scènes du film, on sait que notre chère Rexy ou Roberta, vous l'appelez comme vous voulez, a fait un petit tour par l'enclos des Gallimimus. Puis sûrement attirée par l'odeur de la chair de Muldoon, fraîchement tuée près de la remise, ou bien par l'odeur des raptors sur son territoire entre guillemets, ou encore a-t-elle suivi Grant et les enfants, ou encore s'agit-il d'un simple hasard? Et oui, on peut aussi ne pas avoir d'explication autre que le hasard, faisant que la T-Rex qui se baladait dans le parc est tombée sur le centre des visiteurs. Alors pour répondre à notre première question, par où est-elle passée pour atteindre le fameux hall du centre des visiteurs? Nous allons analyser l'intérieur du bâtiment. Plus jeune, je pensais que la T-Rex était simplement passée par ces grandes portes ici, sans vraiment savoir à quoi elle menait. Globalement, quand on voit le plan à l'intérieur du hall, on peut constater qu'il s'agit à peu près de cette entrée-là, en tout cas, ça correspond en termes de valeur de plan et de position de l'entrée de la T-Rex. Mais on sait que ces éléments en fait sont un accès au parking, donc cette porte descend en sous-sol où sont stockés les véhicules. La T-Rex n'est donc pas passée par ce chemin. On peut voir par contre, dans la scène sur le plan large où elle tue la première raptor, que l'entrée est entourée d'une bâche et que l'espace qu'elle a emprunté se trouve être proche de la porte d'entrée, à sa gauche, entre guillemets, si on regarde face au centre. De ce fait, on peut penser que la T-Rex est entrée par cette fameuse grande fenêtre ici, qui est couverte d'une bâche a priori. Si on revient sur un plan intérieur, on peut voir ici des pots de fleurs et d'autres végétaux, des éléments qui ont peut-être été installés après l'arrivée des invités au début du film. C'est pour ça que sur le plan large à l'extérieur, on ne les voit pas. On peut également découvrir qu'il y a bien 3 fenêtres ici, ici et ici. Ce qui correspondrait plus ou moins à ce qu'on a à l'intérieur, avec encore une fois 3 fenêtres, 1, 2 et 3. Cependant, cette fenêtre par laquelle la T-Rex semble être entrée ne semble pas avoir le bon angle pour bien correspondre à ce trio de fenêtres. Quand on voit l'extérieur, on a bien une fenêtre avec une bâche. Quand on est à l'intérieur, on voit que la T-Rex est passée par une fenêtre avec une bâche. Bon, ça semble plus ou moins correspondre, même si l'angle n'est pas le bon. On va appeler ça la magie du cinéma. La T-Rex a donc pu grimper légèrement pour atteindre la fenêtre via ce petit sentier, ce qui est largement possible comme dans le jeu Jurassic Park The Game où on la voit monter des escaliers, même si le titre n'est pas canon au film. Maintenant qu'on sait, ou tout du moins qu'on pense savoir par où la T-Rex est arrivée dans ce fameux hall, l'autre question qui est sans réponse c'est comment la T-Rex est-elle arrivée jusqu'au raptor sans se faire voir ni se faire entendre? Pour répondre à cela, je vais mettre en avant une théorie de fan. Tout d'abord, la scène de fin est d'une rare tension. Un raptor pourchasse nos survivants, aidés rapidement d'un second. Les deux droméosauridés sont concentrés uniquement sur leur proie, alors que les humains, sûrement bourrés de stress et d'adrénaline, sont concentrés uniquement sur leur chasseur, les deux raptors, tout au long de la scène. Je pense que pour les dinosaures comme pour les survivants, rien n'aurait pu les distraire pendant cet instant.
Imaginez-vous aux proies avec un animal sauvage dans une forêt, tous vos sens sont orientés sur lui et non sur le reste de votre environnement. Et c'est d'ailleurs sur ce principe que les vélociraptors chassent. Ils essayent de vous concentrer sur un membre de la meute, donc vous êtes concentré sur lui, vous avez un petit peu oublié ce qui se passe autour, et c'est là que d'autres raptors arrivent sur les côtés. Du coup, on peut penser que c'est tout à fait normal que les raptors et les humains ont été trop concentrés les uns sur les autres pour voir la T-Rex arriver. Mais nous, humbles spectateurs, pourquoi n'avons-nous pas entendu la T-Rex arriver? Une théorie de fan explique une partie de cet élément. Vous l'avez vu dans le film, quand notre chère Rexy/Roberta se promène dans le parc, elle fait trembler le sol. C'est le cas dans les voitures avec les verres d'eau, ou bien quand Yann attend dans la Jeep. Cependant, nous ne l'entendons pas arriver quand elle chasse les Gallimimus. Une théorie explique donc que la T-Rex se montre bruyante entre guillemets en forçant un petit peu le pas lourd lorsqu'elle souhaite se faire entendre pour faire fuir d'autres espèces sur son territoire. Et de l'autre côté, quand elle se met à chasser, elle sait se faire beaucoup plus discrète, comme avec les Gallimimus, où personne ne l'entend arriver. De ce fait, chassant les raptors à la fin du film, la T-Rex a peut-être été en mode chasseuse pour surprendre les raptors, et a donc pas fait de bruit. Du coup, vous pouvez penser également que la T-Rex est arrivée un petit peu par magie, soudainement, et que personne n'aurait pu la voir arriver. Et en fait, on a quelques petits indices, surtout un indice principal, qui nous montre que la T-Rex arrive avant qu'elle dévore le raptor. En effet, on peut voir son ombre se dessiner sur le sol bien avant de la voir entrer dans le champ de la caméra. Et voilà les amis, vous savez maintenant plus ou moins en tout cas par où est rentrée la T-Rex dans le centre des visiteurs et comment elle a fait pour ne pas se faire entendre à la fin du film. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Et comme toujours, vous pouvez soutenir cette chaîne par deux moyens. Vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo pour avoir accès à des avantages exclusifs, ou aller faire un petit tour du côté de la boutique officielle Jurassic Smash et vous faire plaisir, acheter des vêtements, des pulls, des suites, etc. Ça aide grandement la chaîne à se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'univers Jurassic Park et Jurassic World. Salut les Smashers!